Il existe une vérité sur les femmes que la société préfère ignorer, à savoir, nous, les femmes, avons la capacité d'aimer si profondément que cela peut devenir dangereux pour nous-mêmes. Je ne parle pas seulement d'amour romantique, mais de cette tendance innée à nous fondre émotionnellement dans une autre personne, jusqu'au point de perdre complètement notre propre identité. Au cours de plusieurs décennies de pratiques cliniques, j'ai observé un schéma bouleversant. Des femmes extrêmement intelligentes et compétentes, qui lorsqu'elles tombent amoureuses semblent activer un mécanisme intérieur d'autodestruction. C'est comme si l'amour agissait comme un interrupteur, désactivant leur instinct de survie émotionnelle. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que cela touche surtout les femmes les plus empathiques, les plus généreuses et les plus dévouées. Notre cerveau féminin est neurologiquement conçu pour une connexion profonde. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est libérée en nous avec une telle intensité qu'elle peut complètement obscurcir notre raisonnement. C'est une force évolutive, mais si nous n'apprenons pas à la maîtriser consciemment, elle peut devenir notre plus grande faiblesse. Cette capacité de connexion profonde n'est pas une erreur, c'est un super pouvoir. Les femmes sont capables de créer des liens émotionnels qui vont bien au-delà de la surface. Des liens qui touchent l'âme d'un autre être humain. Nous pouvons ressentir des besoins qui n'ont même pas été exprimés. Nous pouvons apporter du réconfort dans les douleurs les plus profondes. Nous pouvons aimer avec une telle intensité que cela peut littéralement transformer une vie. Mais c'est justement là que réside le problème. Cette capacité, si elle n'est pas régulée par des limites saines, peut devenir une forme de trahison de soi. Et ce que j'ai découvert après des années d'observation clinique, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre aimer profondément et se perdre dans l'amour. J'ai identifié 7 schémas de comportements spécifiques que je retrouve sans cesse dans ma pratique. Des schémas que les femmes adoptent en croyant prouver leur amour, mais qui les plongent dans une profondeur émotionnelle dont il est difficile de ressortir. Il ne s'agit pas de conseils de développement personnel, mais d'observations cliniques de schémas réels qui ne détruisent pas seulement des relations, mais aussi l'essence même de ce que l'on est. Ces schémas se répètent indépendamment de l'âge, du niveau d'éducation, de la situation économique ou du contexte culturel. J'ai vu des femmes cadres à succès, des médecins brillantes, des artistes talentueuses, des mères extraordinaires, toutes tomber dans les mêmes comportements autodestructeurs quand il s'agit d'amour. C'est comme s'il existait un programme interne qui s'active automatiquement. Un code ancien qui nous dit que nous devons disparaître pour être aimés. Le premier comportement destructeur, c'est de renoncer à ses propres rêves pour un homme. Et voici quelque chose que tu dois comprendre sur le plan neurologique. Lorsque tu abandonnes tes objectifs pour quelqu'un d'autre, ton cerveau interprète cela comme une mort symbolique de ton identité. Cela crée ce que j'appelle le vide existentiel, un état dans lequel la femme perd totalement le lien avec le sens de sa vie. Ce phénomène est particulièrement cruel parce qu'il commence de manière très subtile. Ce n'est pas comme si tu te réveillais un matin en décidant d'abandonner tout ce que tu as construit. C'est un processus insidieux, presque invisible. Peut-être que tu repousses d'abord une opportunité professionnelle de quelques mois pour être plus disponible pour lui. Ensuite, tu refuses un projet qui t'enthousiasme parce que ce n'est pas le bon moment. Finalement, tu commences à placer systématiquement ses besoins avant les tiens, en croyant que ce n'est que temporaire, que ton tour viendra plus tard. J'ai vu des femmes brillantes qui avaient obtenu des bourses de recherche, des opportunités de carrière uniques, des projets personnels exceptionnels et qui ont tout abandonné parce qu'un homme leur a dit qu'ils ne pouvaient pas vivre sans elles. Inévitablement, ces hommes se sont éloignés. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils sentaient inconsciemment que la femme avait perdu ce qui l'avait rendue attirante à l'origine. Sa passion, le sens de sa vie, sa lumière intérieure. Lorsqu'une femme sacrifie ses rêves, elle envoie un message dangereux, à la fois à son partenaire et à son propre inconscient. Je ne suis pas importante. Et l'inconscient, qui est d'une obéissance redoutable, commence à organiser toute la réalité autour de cette croyance. L'estime de soi s'effondre, l'identité s'efface,
Et paradoxalement, la femme devient moins attirante pour l'homme qui prétendait l'aimer. Un homme qui t'aime vraiment ne te demandera jamais de renoncer à tes rêves, parce qu'il comprend que tes rêves sont une partie intégrante de ton être. S'il détruit ton essence, il détruit exactement ce dont il est tombé amoureux au départ. Le véritable amour ne cherche pas à posséder, mais à encourager. Il ne cherche pas à limiter, mais à faire grandir. Il ne cherche pas à contrôler, mais à libérer. Et voici quelque chose que j'ai observé encore et encore. Les femmes qui poursuivent activement leurs rêves, qui poursuivent leurs objectifs indépendamment de leur relation, ne sont pas seulement plus attirantes pour les hommes, elles attirent aussi des hommes dotés d'une maturité émotionnelle plus élevée. Les hommes matures et sûrs d'eux recherchent des partenaires qui ont leur propre vie, leur propre centre d'intérêt, leur propre passion. Cela m'amène au deuxième comportement autodestructeur. Se comporter comme une épouse alors qu'on n'est que la petite amie. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Il existe une différence neurologique et émotionnelle profonde entre un véritable engagement et l'espoir d'un engagement. J'ai observé des femmes qui cuisinent, qui nettoient, qui soutiennent émotionnellement, qui règlent les problèmes familiaux, qui se comportent comme la mère de ses enfants. Tout cela sans la sécurité émotionnelle d'un engagement réel. C'est comme si elles passaient une audition permanente pour un rôle qu'on ne leur offrira peut-être jamais. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les femmes qui, dès l'enfance, ont été conditionnées à croire que leur valeur réside dans leur capacité à prendre soin des autres. Elles ont appris qu'elles doivent être utiles pour être aimées. Elles ont intégré la conviction que si elles font suffisamment d'efforts et qu'elles prouvent à quel point elles peuvent s'occuper de l'autre, il n'aura pas d'autre choix que de s'engager. Ce comportement conduit à ce que nous appelons en psychologie une anxiété d'abandon anticipée. La femme vit dans un état d'alerte permanent, toujours en train de donner, de lutter avec la peur constante qu'il parte si elle ne fait pas assez. Et lorsqu'une femme agit ainsi, elle n'aime pas vraiment. Elle mendie de l'amour. Le cerveau masculin, contrairement au cerveau féminin, a besoin de sentir qu'il a conquis quelque chose pour l'apprécier. C'est un mécanisme évolutif profondément ancré. Si une femme lui donne tout sans qu'il ait à fournir le moindre effort, il commence inconsciemment à dévaloriser ce qu'il reçoit. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement de la neurologie. Et voici le paradoxe le plus cruel. Plus une femme en fait pour prouver sa valeur, moins elle semble précieuse à ses yeux. Plus elle s'efforce d'être indispensable, plus elle devient remplaçable. C'est un cycle destructeur que j'ai vu traverser de nombreuses femmes extraordinaires. L'amour mature ne se mendie pas, il se donne. Il ne s'exprime pas par des actes désespérés, mais par une présence authentique. Une femme qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de passer une audition pour être aimée. Elle est simplement, et cela suffit. Le troisième comportement que j'observe sans cesse, c'est celui de transférer des biens au nom de l'homme, même dans le cadre d'un mariage. Et voici un fait fascinant. Ce sont précisément les femmes qui aiment le plus profondément, qui prennent les plus grands risques financiers. J'ai vu des femmes perdre des maisons, des entreprises, des économies de toute une vie parce qu'elles croyaient que le véritable amour n'a pas besoin de protection juridique. Elles confondent prudence avec méfiance, et cette confusion peut leur coûter des décennies de travail et d'efforts. Cette tendance a des racines sociales profondes. On nous a appris, à nous les femmes, que l'amour se prouve par le sacrifice, par le dévouement total, par la confiance aveugle. On nous a fait croire qu'il est égoïste ou suspicieux de protéger nos intérêts financiers. Mais l'amour mature n'est pas naïf. L'amour mature comprend que les sentiments sont éphémères, mais que les conséquences économiques peuvent être durables. Lorsqu'une femme protège son patrimoine, elle ne manque pas de confiance envers son partenaire. Elle se respecte elle-même, et quelque chose d'étonnant se produit. Les femmes qui se protègent économiquement vivent souvent des relations plus stables parce qu'elles préservent leur pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel est magnétique. L'indépendance financière n'est pas seulement importante pour des raisons pratiques, elle est psychologiquement essentielle. Lorsqu'une femme sait qu'elle peut subvenir à ses propres besoins, qu'elle n'est financièrement dépendante de personne, elle prend des décisions par choix
et non par nécessité, et les décisions prises par liberté sont toujours meilleures que celles motivées par le désespoir. J'ai constaté que les femmes financièrement indépendantes entretiennent des relations plus équilibrées, plus respectueuses et plus durables. Les hommes les respectent davantage, parce qu'elles se respectent elles-mêmes. C'est une équation simple et puissante. Le 4e comportement destructeur, c'est de s'éloigner des personnes qui nous aiment vraiment, juste pour plaire à un homme. Et voici une vérité amère que tu dois entendre. Lorsqu'un homme te demande de couper les liens avec ta famille ou tes amis, ce n'est pas une preuve d'amour, mais le signe d'un besoin profondément toxique de contrôle. J'ai vu des femmes se mettre fin à des relations anciennes avec des personnes qui les avaient toujours soutenues inconditionnellement. Tout cela pour des hommes qu'elles connaissaient depuis quelques mois à peine. Et elles se retrouvent toujours, sans exception, isolées et vulnérables, car l'isolement est la première stratégie de contrôle émotionnel. Ce schéma est particulièrement sournois, car il commence de manière très subtile. Il ne te dit pas directement de couper les ponts, mais il fait des remarques dévalorisantes sur tes amis, provoque des conflits lorsque tu fais des projets avec ta famille, devient jaloux du temps que tu passes avec les autres. Petit à petit, il te fait culpabiliser de maintenir les relations qui comptent pour toi. Notre cerveau a besoin de multiples sources de validation et de soutien pour rester émotionnellement équilibré. Lorsqu'une femme coupe toutes ses connexions pour un homme, elle mise toute sa stabilité émotionnelle sur une seule personne, ce qui est neurologiquement insoutenable. L'amour sain renforce tes liens, il ne les affaiblit pas. Un homme qui t'aime vraiment veut que tu aies un réseau de soutien solide, parce qu'il comprend que cela te rend plus forte, plus heureuse et plus complète. Et une femme forte, heureuse et complète est bien plus attirante qu'une femme dépendante et isolée. Les relations saines ne se construisent pas dans l'isolement, mais dans l'intégration. Si l'amour est réel, il voudra connaître les personnes importantes dans ta vie. Il voudra faire partie de ton monde et non en être la totalité. Le 5e comportement que j'observe régulièrement, c'est d'avoir un enfant hors mariage sans y être vraiment préparé, surtout lorsque cela est fait dans le but de sécuriser la relation. Et voici quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Un enfant ne doit jamais être utilisé comme stratégie de rétention affective. J'ai vu des femmes tomber enceintes dans l'espoir que cela renforcerait le lien, mais c'est l'inverse qui s'est produit. L'insécurité émotionnelle de la femme se transmet à l'enfant. L'homme se sent manipulé et la relation s'effondre sous une pression qui n'aurait jamais dû exister. C'est particulièrement tragique, car un être innocent est alors entraîné dans une dynamique toxique. Les enfants ont besoin de parents émotionnellement stables, non de parents qui utilisent la parentalité comme thérapie de couple. Lorsqu'une femme a un enfant pour sauver une relation, elle transfère à l'enfant une responsabilité impossible. La maternité doit être un choix conscient, non une stratégie de survie émotionnelle. Elle doit naître de l'amour, non de la peur. Elle doit être une extension du bonheur, non une tentative de le créer là où il n'existe pas. Les femmes qui repoussent la maternité jusqu'à ce qu'elles aient une relation véritablement stable élèvent des enfants plus épanouis et plus sécurisés, parce qu'elles ont mis l'enfant au centre de leurs décisions, et non la relation instable. Elles prennent cette décision par plénitude, non par manque. Le 6e comportement autodestructeur, c'est de baisser ses standards pour garder un homme. Et voici une vérité fondamentale que tu dois intégrer. Tu n'es pas un centre de réhabilitation émotionnelle. J'ai vu des femmes exceptionnellement intelligentes tomber amoureuses d'hommes toxiques, dépendants, violents, infidèles, en croyant que leur amour pouvait les transformer. Et toujours, sans exception, c'est la femme qui change, mais en pire. Ce comportement trouve ses racines dans l'archétype féminin de la sauveuse, de la guérisseuse, de la femme qui transforme les autres par son amour. C'est un archétype magnifique lorsqu'il est bien utilisé, mais destructeur lorsqu'il est appliqué aux relations amoureuses avec des hommes qui ne sont pas prêts à aimer. Lorsqu'une femme abaisse ses standards, elle envoie un message destructeur à son inconscient. Je ne mérite pas d'être bien traitée.
Et l'inconscient incroyablement obéissant commence à attirer exactement les hommes qui confirment cette croyance. Les standards ne sont pas négociables car ils sont l'expression directe de ta propre valeur. Si tu commences à négocier tes standards, tu commences à négocier ta valeur. Et dès l'instant où tu entres dans ce processus, tu entames une spirale descendante difficile à arrêter. Un homme qui n'est pas capable de respecter tes standards fondamentaux, le respect, l'honnêteté, la fidélité, l'amour, n'est pas un homme qui mérite ton énergie émotionnelle. Ton amour est sacré. Ton temps est sacré. Ton énergie est sacrée. Ne les gaspillez pas pour quelqu'un qui n'est pas capable d'en reconnaître la valeur. Le 7e et dernier comportement qui détruit les femmes, c'est de se faire du mal physiquement à cause d'un homme. Et voici ce que des décennies d'expérience m'ont appris. Aussi intense que soit la douleur émotionnelle, elle ne justifie jamais la douleur physique. J'ai vu des femmes se couper, arrêter de s'alimenter, se blesser parce qu'un homme les avait rejetées. Et je leur dis toujours la même chose. La douleur que tu ressens est réelle, elle est légitime, elle mérite d'être reconnue, mais ton corps est sacré. Lorsqu'une femme se fait du mal à cause d'un homme, elle lui accorde un pouvoir qu'elle ne devrait jamais avoir, le pouvoir sur son intégrité physique. Et c'est une limite qui ne doit jamais, en aucune circonstance, être franchie. La douleur émotionnelle fait partie de l'expérience humaine, surtout quand il s'agit d'amour. Mais il existe une différence fondamentale entre ressentir la douleur et la nourrir. Entre honorer la douleur et la vénérer. Les femmes qui apprennent à traverser la douleur émotionnelle sans la transformer en douleur physique développent une résilience extraordinaire, parce qu'elles comprennent que la douleur est une information, pas une instruction. La douleur te montre qu'une partie de toi a besoin d'attention, mais elle ne te dit pas que tu dois te détruire. La douleur d'un cœur brisé est réelle, intense, elle peut donner l'impression qu'elle va te tuer, mais elle ne le fera pas. Le cœur humain est incroyablement résistant. Il peut se briser 1000 fois et continuer à battre. Il peut saigner intérieurement et continuer à aimer. Il peut croire qu'il ne survivra pas. Et pourtant, trouver la force d'avancer. Tout cela m'amène à une vérité fondamentale que j'ai apprise au fil des années de travail thérapeutique. La forme d'amour la plus sacrée, la plus transformatrice et la plus durable est l'amour de soi. Je ne parle pas d'amour narcissique ou égoïste, mais de cet amour qui te permet de reconnaître ta propre valeur et intérieure. Lorsqu'une femme s'aime véritablement, elle ne renonce pas à ses rêves, elle ne quémande pas d'engagement, elle ne sacrifie pas sa sécurité financière, elle ne s'isole pas, elle n'utilise pas les enfants comme stratégie, elle ne baisse pas ses standards et elle ne se blesse jamais pour personne. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de prendre soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément. C'est la responsabilité d'honorer ta vie, ton temps, ton énergie, ton cœur. Quand une femme s'aime véritablement, elle pose des limites claires. Non pas parce qu'elle est froide ou méfiante, mais parce qu'elle comprend que les limites sont une expression d'amour, non de rejet. Les limites protègent ce qui est sacré, et tu es sacré. Et voici le plus beau paradoxe de tous. Lorsqu'une femme s'aime pleinement, elle devient un aimant pour l'amour véritable. Car l'amour authentique ne cherche pas quelqu'un à sauver. Il cherche quelqu'un de complet, qui choisit de partager sa plénitude. J'ai vu des femmes transformer entièrement leur vie lorsqu'elles ont compris cette vérité. Elles cessent de courir désespérément après l'amour et commencent à créer une vie si riche, si pleine, si significative que l'homme juste se sent honoré d'en faire partie. Car lorsqu'une femme s'aime vraiment, elle ne cherche pas un homme pour la compléter. Elle cherche un homme pour la compléter harmonieusement. Elle ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide, mais quelqu'un qui célèbre son abondance. Elle ne cherche pas un sauveur, car elle sait qu'elle s'est déjà sauvée elle-même. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, parfois douloureux, mais toujours transformateur. Elle demande à la femme d'affronter ses schémas, des schémas peut-être ancrés depuis des décennies. Elle exige de remettre en question des croyances intégrées dès l'enfance. Elle impose de reconsidérer tout ce qu'on lui a dit sur ce que cela signifie
d'être une bonne femme. J'ai vu des femmes pleurer dans mon cabinet lorsqu'elles prennent conscience qu'elles ont vécu pendant des années pour les autres, qu'elles ont construit leur identité autour du besoin d'être utiles, qu'elles ont confondu amour et sacrifice. C'est une douleur profonde, mais c'est une douleur nécessaire. C'est la douleur qui précède la naissance d'une nouvelle version d'elle-même. Le chemin vers l'amour de soi exige le développement de ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle appliquée. Cela signifie apprendre à distinguer les émotions authentiques des schémas conditionnés. Cela signifie apprendre à faire confiance à son intuition, sans la confondre avec la peur. Cela signifie apprendre à poser des limites, sans culpabilité. L'intelligence émotionnelle appliquée, c'est aussi comprendre que l'amour véritable ne demande jamais que tu perdes ton identité. L'amour véritable ne te demande pas de te rétrécir pour que les autres se sentent plus grands. L'amour véritable ne t'exige pas d'éteindre ta lumière pour que d'autres ne se sentent pas éblouis. J'ai observé que les femmes qui développent cette intelligence émotionnelle partagent une caractéristique. Elles sont sélectives quant à leur énergie émotionnelle. Elles ne donnent pas leur cœur à n'importe qui. Elles n'investissent pas leur temps et leur force dans des hommes qui n'ont pas démontré qu'ils méritaient cet investissement. Elles sont généreuses avec leur amour, mais stratégiques dans leur engagement. Ces femmes ont compris quelque chose d'essentiel. L'amour de soi n'est pas un objectif, c'est une décision quotidienne. Chaque jour, elles doivent choisir de s'honorer. Chaque jour, elles doivent choisir de respecter leurs limites. Chaque jour, elles doivent choisir de ne pas se trahir pour personne. Et quand un homme apparaît, un homme qui les mérite vraiment, elles le reconnaissent immédiatement. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il les honore. Pas parce qu'il n'a pas de défauts, mais parce que ces défauts n'incluent jamais l'envie de les contrôler, de les diminuer ou de les changer. Un homme qui mérite une femme qui s'aime elle-même est un homme qui célèbre son indépendance, admire sa force, respecte ses limites, soutient ses rêves, valorise son opinion, reconnaît son intelligence, honore son temps et traite son cœur avec délicatesse. Un tel homme ne cherche pas une femme à sauver, parce qu'il est lui-même complet. Il ne cherche pas une femme dépendante, parce qu'il est sûr de lui. Il ne cherche pas à contrôler, parce qu'il maîtrise déjà sa propre vie. La relation entre deux personnes complètes est d'une nature fondamentalement différente de toute autre relation. C'est une relation basée sur le choix et non sur le besoin. Une relation fondée sur la célébration mutuelle et non sur la tentative de se compléter l'un l'autre. C'est une relation dans laquelle chacun peut croître sans menacer l'autre. Dans ce type de relation, il n'y a pas de compétition, mais de la coopération. Aucun besoin de contrôle, mais du respect mutuel. Pas de manipulation, mais une communication honnête. Pas de drame, mais de la paix, pas d'insécurité, mais de la confiance. Pas de possession, mais de la liberté. J'ai vu de telles relations, et elles sont véritablement magnifiques à observer. Ce sont des liens dans lesquels les deux partenaires s'épanouissent, où chacun devient une version encore meilleure vers de lui-même, non pas parce que l'autre l'a changé, mais parce que l'environnement d'amour et de respect leur permet de déployer leur essence la plus authentique. Mais pour vivre une telle relation, la femme doit d'abord faire le travail intérieur de s'aimer elle-même véritablement. Elle doit guérir les blessures qui la poussent à chercher une validation extérieure. Elle doit désapprendre les schémas qui la conduisent à se trahir par amour. Elle doit se reconnecter à son essence, à ses rêves et à sa force intérieure. Ce travail n'est pas facile, mais il est absolument nécessaire, car tant qu'une femme ne s'aime pas complètement, elle continuera à attirer des hommes qui reflètent exactement ce manque d'amour-propre. Elle retombera encore et encore dans les mêmes schémas destructeurs. Elle continuera de confondre l'intensité avec l'amour, le drame avec la passion, le sacrifice avec le dévouement. L'amour de soi est le filtre le plus puissant qui existe. Quand une femme s'aime vraiment, elle repousse automatiquement les hommes qui ne peuvent honorer cet amour. Elle attire naturellement ceux qui sont sur le même plan émotionnel qu'elle. Elle crée spontanément des relations plus saines, plus équilibrées et plus durables. Et voici ce que je veux que tu intègres profondément. Il n'est jamais trop tard pour commencer à t'aimer.
Peu importe combien d'erreurs tu as faites, combien de fois tu t'es trahi, combien de temps tu as perdu dans des relations toxiques. Chaque instant est une nouvelle opportunité de faire un autre choix. J'ai vu des femmes de 50, 60, 70 ans transformer complètement leur vie lorsqu'elles ont décidé de s'honorer. J'ai vu des divorces qui au départ semblaient être des tragédies, se transformer en magnifiques recommencements. J'ai vu des femmes s'épanouir de façon qu'elles n'auraient jamais cru possible. Le premier pas est toujours le même. Décide que tu es importante. Décide que tes rêves comptent. Décide que ton bonheur a de la valeur. Décide que ton bien-être est prioritaire. Décide que ta vie mérite d'être honorée. Le deuxième pas consiste à agir en accord avec cette décision. Cela signifie poser des limites là où il n'y en avait jamais eu. Dire non là où tu disais toujours oui. Placer tes besoins en priorité sans culpabilité. Suivre tes rêves sans demander la permission. Le troisième pas, c'est de renouveler cette décision chaque jour, surtout dans les moments difficiles. Car il y aura des jours où la tentation de retomber dans de vieux schémas sera forte. Des jours où tu te sentiras seul. Des jours où tu douteras de toi. Mais à chaque fois que tu choisis de t'honorer, à chaque fois que tu maintiens tes limites, à chaque fois que tu refuses de te trahir, tu renforces ta mémoire émotionnelle. Tu construis une version plus puissante de toi-même. Et un jour, l'amour de soi ne sera plus un combat, mais ton état naturel. Poser des limites sera aussi facile que respirer. Te respecter ne demandera plus d'efforts. Ce sera instinctif. Et à ce moment-là, ma chère, ta vie changera complètement. Pas seulement ta vie amoureuse, toutes tes relations. Ta relation au travail, à ta famille, à tes amis et surtout, la relation à toi-même. Tout changera parce que tu te seras transformé. Et lorsque le véritable amour arrivera, et il viendra, tu le reconnaîtras, non pas à l'intensité de ce que tu ressens, mais à la paix qu'il t'apporte. Pas au drame qu'il suscite, mais au calme qu'il installe. Pas à ce qu'il te fait ressentir pour lui, mais à ce qu'il te fait ressentir pour toi-même. Le véritable amour te rendra plus toi-même, jamais moins. Il te rendra plus forte, pas plus fragile, plus libre, pas plus dépendante, plus complète, pas plus en manque. Au final, ma belle, tu n'as pas besoin d'être trouvée par le bonhomme. Tu dois être tellement lumineuse, tellement forte, tellement enracinée en toi-même, que l'amour véritable n'a d'autre choix que de te reconnaître. Tu dois être si authentique, si puissante, si centrée, que seul un homme extraordinaire aura le courage de s'approcher de toi. Et quand cet amour viendra, et il viendra, ce ne sera pas parce que tu as bien fait les choses pour le mériter. Ce sera parce que tu as tout fait pour t'honorer, parce que tu auras créé une vie si belle, si riche, si pleine de sens, que ce sera un privilège de la partager, et non une nécessité. Le véritable amour ne vient pas pour te compléter, il vient célébrer le fait que tu es déjà complète. Il ne vient pas pour te sauver, mais parce que tu t'es déjà sauvé toi-même. Il ne vient pas pour te donner de la valeur, il vient honorer la valeur que tu portes déjà en toi. Tu es lumière, tu es force, tu es sagesse, tu es amour, tu es complète. Et tout homme qui a la chance de faire partie de ta vie doit le comprendre dès le premier instant. Tu n'es pas disponible pour des projets de réhabilitation. Tu n'es pas disponible pour des jeux. Tu n'es pas disponible pour des relations à moitié. Tu es disponible pour le véritable amour. Pour un amour qui honore, pour un amour qui célèbre, pour un amour qui te fait grandir. Et cet amour, ma chère, mérite qu'on l'attende. Il vaut chaque minute nécessaire pour t'y préparer, chaque travail intérieur que tu dois faire pour être prête à le recevoir. Car lorsque cet amour arrivera, tu sauras, sans aucun doute, que chaque attente, chaque effort, chaque transformation en valait pleinement la peine.